Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un instant coaching. Tu es séparé de la personne de ton cœur. Cette personne a pu se retourner vers quelqu'un d'autre. Une troisième personne perturbe votre relation. Ton autre te laisse malgré tout encore des opportunités, des portes ouvertes. C'est-à-dire que ton autre te contacte peut-être, désire encore te voir. Et pourtant, tu n'arrives pas à faire en sorte que la relation reprenne, ou à chaque fois que vous vous voyez, ça part un petit peu en cacahuète, ou alors tu es vraiment perturbé par les mots de ton autre, alors reste, cette vidéo est pour toi. Alors, cette partie de la reconquête sentimentale, c'est vraiment la plus difficile parce que c'est une période où mentalement, on n'est absolument pas bien. On vient de se faire quitter, on sait que son autre a potentiellement une autre personne en tête, et il est très déstabilisant de voir son autre revenir. Il est très aussi difficile de savoir si cette personne a réellement des sentiments ou si elle est en train de jouer avec vous. Alors, je tenais déjà à vous préciser que si cette personne continue à vous voir, continue à désirer vous contacter, c'est que malgré tout, vous l'avez totalement subjugué à une période, que cette personne a encore des sentiments et de l'amour pour vous, mais cependant, beaucoup trop de choses vous distancent l'une de l'autre. Alors, les raisons d'une séparation peuvent être multiples et on abordera ça dans une autre vidéo. Cependant, la difficulté de reconstruire un couple quand il y a séparation et surtout quand il y a une troisième personne qui vient s'ajouter à la soupe, on va pas se mentir que c'est très déstabilisant. Donc, votre autre va vous contacter et en fait être avec vous très distant, d'accord? Même s'il vous recontacte ou elle vous recontacte, il va y avoir vraiment une forme de distance. Vous n'allez plus reconnaître la personne avec qui vous avez été en couple. Cette personne, elle est redevenue un peu un chasseur ou une chasseuse. Vous allez vraiment ressentir en elle un côté jeu qui vous, en tant que personne qui venez d'être larguée, ne va absolument pas vous plaire. Parce que vous voulez savoir exactement ce que votre autre a dans la tête et vous désirez vraiment aller de l'avant avec votre autre, reprendre tout comme c'était avant. Sauf que si ça s'est fini, c'est que avant, ça ne plaisait plus à votre autre. Sinon, il serait resté dans cette situation et ne serait pas parti. Donc, il y a quelque chose chez vous qui lui plaît énormément. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger. C'est quelque chose de très bien d'ailleurs et vous devez vraiment remonter votre estime de vous-même. C'est pas que vous ne plaisez pas à votre autre, c'est que la relation comme elle se passe ne lui plaît plus. Donc là, il va falloir vraiment faire basculer la relation. Alors, dans un début, vous allez souvent être dans la séduction et donc vous n'allez pas trouver bizarre que votre autre le soit aussi. Cependant, quand le couple a déjà existé quelques mois, quelques années, c'est vrai que quand votre autre revient en manière séduction, ça vous plaît pas. Cependant, c'est comme ça que votre autre vous a aimé. C'est-à-dire léger, légère, sans prise de tête. Votre autre vous parlait peut-être de ses ex sans que cela ne vous dérange. Il était vraiment dans un mode amitié, voire plus, mais il n'était pas vraiment dans ce couple plan-plan. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que du moment où on est dans la séduction, dans la reconquête, c'est un peu comme si on recommençait un petit peu à zéro. Donc là, vous allez vraiment être frustré parce que pour vous, cette personne a énormément de place. Dans votre cœur, vous pouvez être même dans la dépendance affective concernant cette personne. Et donc, elle revient de manière un peu légère, vous parle potentiellement de la personne tierce qui perturbe la relation, hein, d'accord, que vous êtes la deuxième ou que vous êtes finalement avec quelqu'un d'autre en compétition et cela peut énormément vous effrayer, d'accord? Généralement, quand votre autre part, ça peut même être en lien avec les enfants, en lien avec l'ex, en lien avec une situation dont vous allez toujours être mise ou mis vraiment en rapport avec quelque chose d'autre et quelqu'un d'autre. Donc là, quand votre ex vous redemande de vous voir et vous parle ou vous met sur le plateau cette nouvelle personne, cette situation, le but, ça va vraiment de faire, en tout cas d'essayer, là c'est vraiment dans le meilleur des cas, c'est une vidéo vraiment explicative, on n'est pas évidemment dans un coaching de fond où on vous apprend à garder votre calme, mais en gros ça va être d'écouter et de rester calme, comme si votre autre c'était une nouvelle personne que vous rencontriez. Si cette personne était nouvelle et puis qu'elle vous parlait, avoir
discuter avec une autre personne, ou ah, tu sais, avant toi, j'ai vu deux, trois filles, ça s'est pas spécialement passé bien, etc. Bah, vous allez être dans la séduction, donc vous allez vouloir montrer votre plus beau visage, vous allez peut-être avoir envie de vous montrer plus intéressant ou plus intéressante que l'autre personne. Vous allez vraiment être dans un mood de séduction. Alors que quand on a été en couple avec la personne, se montrer sous un jour de séduction, c'est très très compliqué. On a vraiment ces ressentiments et puis on se sent vexé parce que notre ego en prend un coup. Comment ose-t-il ou ose-t-elle me parler d'une tierce personne? Qu'est-ce que c'est ce jeu au juste? Et donc la subtilité va être là, de vous dire qu'à chaque fois que vous allez revoir votre ex, ce sera un modèle de séduction qu'il faudra vraiment transpirer. D'accord? C'est important de vous dire que le jour J, quand vous revoyez votre ex, c'est pas le jour J que vous allez vous remettre en couple. Donc, si le lendemain, nouvelle étape. Si le lendemain, votre ex ne vous recontacte pas ou n'est pas tout fou alors que vous avez pu refaire l'amour ensemble ou vraiment avoir ce lien de proximité qui vous unissait avant, c'est normal. C'est tout à fait normal. Quand on est dans une période de séduction, on n'attend pas que la nouvelle personne qu'on vient de rencontrer nous saute, nous accapare en message, en mots. De toute façon, c'est pas comme ça que vous allez réussir à recréer une relation de confiance, une relation d'amour. Donc là, il faudra pas vous offusquer de ne pas avoir de réponse tout de suite. Le fait d'être comme ça, c'est vraiment de la dépendance. C'est attendre quelque chose de l'autre. Vous êtes dans une période de séduction. Il va falloir un petit peu jouer le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Et surtout rester zen dans cette situation. Et c'est ce qui va vous demander le plus de maîtrise de vous-même. Évidemment, toute cette situation va vous révolter, vous faire sentir vraiment humilié, va vous créer vraiment des angoisses, des peurs, avoir envie de tout envoyer balader parce que c'est trop dur, trop difficile de rester eh bien, de marbre face à quelque chose d'aussi perturbant. Et pourtant, c'est vraiment ce que l'on vous demandera ici. On vous demandera de rester de marbre dans cette situation. Et si vous arrivez à faire ça, c'est déjà une très bonne partie du travail qui va être faite. Donc voilà, cette première vidéo est maintenant terminée. Je vais en faire plusieurs pour que vous puissiez vraiment récupérer votre ex. Si ce couple en vaut la peine, si vous pensez que votre ex est la personne de votre vie et que vous n'avez pas envie de faire votre vie avec quelqu'un d'autre, n'hésite pas à liker cette vidéo, me suivre, t'abonner, même sur mes autres réseaux sociaux. Je te fais plein de gros bisous et sache que oui, c'est possible, tu as la force en toi, c'est clair.